Amis internautes, bonjour. Si je voulais vous parler aujourd'hui, c'était surtout à propos du buzz de la semaine dernière, qui a été créé par l'association L214, qui parle du massacre des vaches pleines dans les abattoirs, notamment dans l'abattoir de Limoges, où ils ont publié une vidéo avec des images insoutenables. Bon, je ne mettrai pas de photos ici ni d'images des vaches, enfin, vous pouvez aller voir sur le site, les images sont assez violentes. Euh, mais c'est pour une bonne cause, puisque c'est pour dénoncer la violence faite aux animaux. Donc là-dessus, je les soutiens à fond et je vous conseille d'aller voir, malgré tout. Moi, ce que je voulais mettre en parallèle de ça, et ce que je trouvais un peu révoltant, c'est que des journaux comme Le Monde sont capables d'écrire, je cite, On jette les veaux dans une poubelle pleine de merde. Les images insoutenables de veaux à naître. Tuer un animal, c'est un petit meurtre. Bon, c'est très bien tout ça. C'est très bien de faire ce genre de commentaires et de dénoncer la violence animale. Mais j'aimerais bien que le monde nous fasse le même raisonnement pour les bébés qui sont avortés dans les centres d'avortement chez les mamans. Et alors, on est capable de mettre une photo de petits veaux, même une vidéo où on voit le boucher, parce que c'est un boucher, hein, qui ouvre le fœtus, enfin qui ouvre pardon, la membrane, comment on appelle ça? Chacha. L'utérus, qui ouvre l'utérus avec son couteau, qui sort le petit veau qui est encore, enfin qui est quasiment, enfin qui est quasiment prêt à naître, et qu'on jette à la poubelle. Donc ça choque tout le monde. Mais par contre, ce qui se passe dans les centres d'avortement où on fait la même chose avec des êtres humains, ça, on n'en parle pas. Quand même près de 214 000 avortements par an, en 2015 en tout cas, c'était le cas. Euh, et ça, non, ça c'est pas une boucherie. Ça, c'est pas une violence. Je vous invite aussi à voir les vidéos. Alors, vous avez plein de vidéos à voir sur Internet, hein. Vous tapez Le cri silencieux et vous allez voir les vidéos d'un professeur qui explique comment ça se passe l'avortement, comment on va chercher l'enfant quand il est un peu trop gros et puis qu'on va lui découper membre à membre et puis le ressortir du corps de la maman. Euh, c'est aussi gore et aussi dégueulasse que ce qui se passe pour le petit veau. Euh, Moi seulement, j'aimerais comprendre pourquoi on s'indigne pour les petits veaux et on ne s'indigne pas pour les êtres humains. Alors attention, hein, là, je vois tout de suite les réflexions qu'on va me faire. On va me dire oui, l'avortement c'est un droit, le droit des femmes, le droit à avorter, tout ça. Moi je ne remets pas en cause l'avortement. Je parle pas, je parle une fois que c'est fait. Je ne mets pas en cause la législation, je ne remets pas en cause la souffrance des femmes. Ce dont j'aimerais qu'on parle, c'est que ce qu'il y a dans le ventre d'une maman, hein, d'une femme, c'est un bébé. C'est pas un truc ou une chose ou un membre de la maman. C'est un bébé. Comme quand on dit qu'une vache est pleine à un petit veau, et ben une maman qui est enceinte, elle a un bébé dans son ventre. Alors après, vous êtes pour, vous êtes contre l'avortement, je m'en fous, c'est pas le sujet. Mais au moins que tout le monde se mette d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un être humain, il s'agit d'un bébé. Il y a beaucoup de gens qui vont qui vont pas être convaincus et qui vont se dire non. Enfin, moi j'ai vu en tout cas dans pas mal de commentaires que une femme enceinte était pas vraiment enceinte d'un bébé ou on peut pas appeler ça un être humain. Alors, je vais essayer de vous démontrer le contraire. Moi j'aimerais bien que tout le monde soit d'accord. Donc pour que tout le monde soit d'accord, je vais essayer de vous démontrer, de vous apporter des arguments sérieux pour vous dire que il s'agit bien d'un être humain qui est dans le ventre de la maman. Donc d'abord, le premier argument que je retrouve souvent, c'est tant que la maman n'a pas accouché, c'est pas un être humain. Euh, je vais juste vous dire que lorsque un bébé sort du ventre de la maman, il change d'environnement. Il ne va pas y avoir un changement profond qui va faire que d'un coup, hop, ah, quand il sort de l'utérus, hop, c'est bon, c'est un bébé. Ça, c'est pas possible. Changer d'environnement, ça n'a jamais déterminé l'être humain. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va dire, oui, il faut qu'il respire. Ça, c'est pareil. C'est pas parce qu'on respire ou parce que les poumons ne sont pas encore ouverts que ça fait de nous des êtres humains. Parfois, on est sur respiration artificielle. C'est pas quelqu'un qui est sur respiration artificielle, ça reste un être humain. C'est pas parce qu'il n'utilise pas ses poumons que c'est pas un être humain. Et c'est pareil pour le bébé. Le bébé qui est dans le ventre, c'est quand même un être humain. C'est pas parce qu'il n'utilise pas ses poumons que c'est pas un être humain. On va me sortir d'autres trucs. On va me sortir
oui, il faut que le cordon ombilical soit coupé. Mais le cordon ombilical, c'est juste un système pour permettre de nourrir l'enfant. C'est pas parce qu'il n'est pas nourri par la bouche. C'est un peu comme quand vous êtes à l'hôpital gravement blessé et qu'on vous soigne par intraveineuse. C'est la même chose. Le bébé, en soi, il se développe, il est indépendant, il pompe dans les réserves de la mère, mais il est indépendant. C'est un être à part entière. C'est pas un être qui appartient à la maman. C'est un être à part entière. Et ce cordon ombilical qui le relie à la mère, ça fait pas de lui un membre de la maman. Ça fait bien un être, c'est toujours un être indépendant. Donc, vous pouvez comme ça sortir plein d'arguments sur le cœur qui bat, sur les mains qui sont pas formées, le nez, la bouche, la tête, le cerveau. Euh, tout ça, tout ça, c'est un peu des prétextes. En fait, à partir du moment où le spermatozoïde rencontre l'ovule, il y a un processus qui s'engage, et à partir du moment où le spermatozoïde est dans l'ovule, le processus qui s'engage, cet amas de cellules qui se forme, eh ben, c'est le même que ce qu'on est aujourd'hui. Ah oui, il y a un autre argument, on va me dire, ah oui, alors l'embryon, c'est les 3 premiers mois, et puis à partir du troisième mois, ça devient le fœtus. Très bien, mais c'est pas un changement d'être non plus, hein. C'est juste une date. En fait, on dit juste qu'au bout de 3 mois, l'embryon devient fœtus. On dit il n'y a pas de transformation spéciale. Le fœtus et l'embryon, c'est la même chose. L'embryon et le fœtus, c'est la même chose. C'est juste une question de période. C'est un peu comme quand vous passez de 17 à 18 ans, vous passez de mineur à majeur. Ça ne fait pas de vous, ça ne veut pas dire qu'avant, vous n'étiez pas un être humain. Donc passer de embryon à fœtus, ça ne fait pas un changement de statut d'être humain, ça vous restez des êtres humains. Donc ça, il faut que ce soit bien clair. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, vous n'avez qu'à taper dans Google, vous tapez définition embryon. Donc tapez définition embryon dans Google, vous allez tomber sur le lien du petit Larousse, et le Larousse commence sa définition par embryon être humain. Hein, après, vous tapez définition de fœtus et vous allez trouver le même mot. Être humain, un être humain, et puis après le détail de fœtus, le détail d'embryon. Donc voilà, donc ça je voulais que ce soit bien clair pour tout le monde, et je voudrais qu'à chaque fois qu'on parle de débats sur les petits veaux, sur les enfants à naître, sur l'avortement, je veux que tout le monde soit d'accord, que tu sois pour, que tu sois contre, on s'en fiche. Par contre, on ne peut pas ne pas dire que ce qu'il y a dans le ventre d'une maman n'est pas un bébé, c'est un bébé. Euh, voilà, donc bon, j'espère que je vous ai convaincu, j'espère que je vous ai sorti suffisamment d'arguments pour que vous preniez conscience de ce qu'est la chose qui est dans le ventre de la mère enceinte. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, et je tâcherai de répondre au mieux aux questions. Voilà, le but, encore une fois, c'est pas de créer des polémiques, mais c'est d'essayer de faire prendre conscience à tout le monde, et que tout le monde se mette d'accord sur au moins une base, qu'il s'agit d'un être humain. Voilà. Et, et après on peut parler de plein de sujets, de la souffrance de la femme, de l'avortement, oui ou non, pourquoi, selon quel cas. Ça, c'est un autre sujet, hein. Je ferai d'autres vidéos là-dessus plus tard. Voilà. Bon, voilà, excellente après-midi.